Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars, un mois qui va être particulièrement intense puisque, après l'équinoxe, le soleil rejoint votre signe. Bon anniversaire au bélier du mois de mars. Et vraiment, tous mes voeux, ça va être un mois très intense puisque, bien entendu, la conjonction Saturne-Neptune se déroule dans votre signe. Saturne passera à un moment donné soit sur le Soleil, soit sur l'ascendant, soit la Lune, amenant une obligation à se repositionner, à réfléchir, à réactualiser un petit peu vos connaissances, votre manière d'aborder votre vie. Alors, ça va se manifester par une certaine froideur, un certain recul, un besoin de repli sur soi, mais c'est aussi une formidable opportunité de croissance intérieure. Moi, j'ai vu la dernière fois où Saturne était passé sur ma lune natale, ça a été un moment véritablement extraordinaire, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé de bâtir cette chaîne. Alors, on commence le mois avec une éclipse particulièrement intense puisqu'elle va se dérouler dans votre secteur 12. On voit comment le secteur 1, les intériorités, le besoin de changement, le besoin de manifester quelque chose qui vous habite, eh bien, il y a encore des freins, des blocages, des peurs, des craintes. Mais avec cette éclipse, quelque chose va basculer. Il y a une opportunité liée au passé qui revient vers vous. Ça peut concerner un travail, une maison, une location, un projet professionnel, même une relation qui vient du passé. Cette éclipse est très puissante parce que elle se déroule entre le Poisson et la Vierge qui active l'axe du travail, de la santé, de l'organisation. C'est un moment pour réfléchir à son organisation personnelle. C'est une période idéale pour travailler sur son lâcher-prise. Comment abandonner certaines peurs, certaines craintes, certaines limites, ces blocages personnels, ces auto-sabotages. Qu'est-ce qui nuit à ma propre santé? Quelle habitude est-ce que je dois abandonner? Quelle collaboration arrive à son terme? Durant cette période, on peut être amené à quitter un emploi, modifier sa routine, lâcher une addiction. Ça, c'est vraiment très important. Si vous avez des habitudes toxiques, nocives, c'est le moment pour changer tout ça. Changer également de lieu de vie. Et cette éclipse va se déployer durant 5 à 6 mois. Elle se produit le 3 mars. La veille, le 2 mars, Mars, votre planète, sera rentrée en Poisson. C'est une période de forte ébullition. C'est une période où inconsciemment, on peut se sentir assez instable, un peu nerveux. Mars en Poisson me montre également mes ennemis cachés. S'il y a des personnes qui médisent dans votre dos, qui vous portent préjudice, vous allez avoir l'information. C'est une période où notre inconscient semble jouer contre nous. Et vraiment, si vous avez des mécanismes de limitation, vous allez le voir. C'est vraiment une très belle période pour réactualiser. Et avec l'éclipse, ça va vous donner à peu près 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour utiliser cette énergie positive de l'éclipse qui est soutenue par Jupiter dans votre secteur 4. C'est-à-dire que vous pouvez vous ressourcer dans la maison, dans votre foyer, dans votre famille. Les proches vont vous soutenir. C'est assez bénéfique. Vous allez avoir, durant cette période, une surprise financière. J'ai Vénus qui reçoit un très bel aspect d'Uranus. Une petite rentrée d'argent, une surprise financière, une opportunité inattendue, peut-être un coup de foudre, peut-être une jolie rencontre,
quelque chose de positif qui arrive là, dans votre vie. Ne le négligez pas. Un petit coup de foudre de la vie. Le 5 mars, je ne vais pas prendre toutes les cartes parce que c'est un petit peu long, nous aurons le Soleil qui va faire un bel aspect à Jupiter. Ça sera déjà en suspens depuis quelque temps. Ça se déroule entre la zone 12 et la zone 4. Ça peut être un changement positif dans la maison, un déménagement, une prospérité qui vient depuis chez soi, une activité nouvelle, on redécore sa maison, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose qui nous est montré, qui nous est éclairé. On peut décider de suivre un enseignement, commencer une thérapie, un travail sur soi. Tout ça, c'est très, très positif. Le 7 mars, j'aurai Soleil, Mercure, rétro en Casimie. C'est une date clé. Je vais aller la chercher. Dans cette période, très bon moment pour avoir des informations au niveau inconscient, des canalisations, des impressions. On peut envoyer un email, recevoir une demande, proposer quelque chose de nouveau, avoir des rêves éveillés, des rêves très intuitifs, un message, une guidance, quelque chose de spirituel qui vient vous montrer une nouvelle direction. Vous voyez comment la maison 12 est active, surtout avec le nœud nord. J'ai 1, 2, 3, 4 planètes. Et Vénus qui vient de passer de l'autre côté, dans votre signe, elle y passe, elle, le 6 mars. Je suis désolée, j'ai inversé. Le Casimir, c'est le 7 et Vénus, c'est le 6. Elle arrive dans votre signe. À partir de là, elle est conjointe à Saturne et Neptune. Ça peut amener une rencontre karmique. Ça peut amener une relation qui nous était destinée. Un amour très spirituel. Mais ça peut être aussi une nouvelle direction où je vais être inspirée par quelque chose d'inattendu. Vénus gouverne aussi la matière, l'argent. Ça peut être une décision financière que j'ai à prendre, mais attention, soyez prudents. Parce que l'offre peut être trop belle pour se concrétiser. Il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir aussi un risque de tromperie financière. Soyez très prudents ou prudentes parce que Saturne demande beaucoup de maturité. On peut aussi, durant cette période, investir pour un projet, mettre en œuvre quelque chose de nouveau. Le 11 mars, j'aurai Jupiter qui redevient direct. Ça va permettre de lâcher quelque chose. On a des nouvelles au niveau de la maison, un dossier qui était coincé concernant de la famille, un projet d'installation à son compte, une nouvelle familiale positive, mais il y a beaucoup d'émotionnel qui peut être déclenché durant cette période. Par contre, l'impression que quelque chose qui nous retenait en arrière lâche soudain. Les affaires reprennent. Quand j'ai Jupiter qui est en rétro, on a l'impression que le monde s'arrête un petit peu. Les affaires en particulier, tout ce qui est événement économique est comme suspendu. Eh bien là, ça lâche. Le 13 mars, je vais avoir plusieurs événements entre Mars et Mercure très importants. Le 13 mars, Mars qui est conjoint au nœud nord. Avec Vénus dans votre signe, c'est vraiment une période où vous êtes invité à la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Pourquoi? Parce que là, j'ai une nouvelle direction à prendre. Quel est le sens de ma vie? Je vous invite vraiment, en tant que bélier, à faire le point sur votre situation présente.
qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce qui demande à réêtre orienté? Il y a une réactualisation à faire. Tout cela dans le sens d'une opportunité donnée par Neptune, et regardez où se trouve Neptune dans votre thème de naissance, quelle maison il active, vous aurez une indication importante. Au niveau collectif, on rentre dans une période de forte tension. Mars au nœud nord, il peut y avoir des attaques. Je vous invite à être prudent ou prudente durant quelques jours, d'autant que le 17, Mercure arrive conjoint au nœud nord. Nous aurons bien sûr la conjonction Mercure-Mars, qui est un moment décisif pour réfléchir. On va comprendre quelque chose de soudain, un petit peu comme un éclair de génie. Ça vient débloquer des idées verrouillées, des vieux schémas de pensée limitants, des vieilles procédures qui vous empêchaient de vous exprimer. Des décisions peuvent être prises en lien avec la carrière, les investissements, et vous pourrez, durant cette période, prendre une nouvelle direction de vie. On arrive maintenant au 18 mars, la nouvelle lune en Poisson qu'on regarde immédiatement. Vénus fait un carré à Jupiter, c'est pas le moment de prendre des décisions dans la légalité. Il peut y avoir des déconvenues. C'est un moment pour prendre du recul, éviter de signer un contrat, éviter de prendre une décision juridique. C'est pas un moment pour commencer un procès, une procédure, pour lancer quelque chose de nouveau. Avec Vénus, Saturne, Neptune, Chiron dans votre signe, ça peut amener beaucoup d'émotions, une certaine irritabilité, et on a besoin de poser quelque chose de nouveau. Durant cette période, c'est un très bon moment pour commencer un travail analytique, régression vie antérieure, hypnose, écrire, publier, changer de maison. Par contre, cette nouvelle lune se fait dans une conjonction négative Saturne-Neptune. Ça veut dire que c'est bancal. J'ai envie de quelque chose, mais les moyens ne se mettent pas en œuvre. Je fais des choses, mais ça n'est pas couronné de succès. Il y a donc à attendre un petit peu, parce que dès que les planètes vont passer dans votre signe, ça va lâcher une nouvelle énergie. Et on est proche, hein. Dès que le soleil arrive chez vous, il y a quelque chose qui lâche. Alors, la chance arrive, mais attendez quelques jours avant de concrétiser ce renouveau. C'est vraiment une très belle période pour réfléchir dans le concret, pour faire un bilan de vie, un bilan d'âme, d'autant que là, vous allez rentrer, pour ceux qui sont béliers par le soleil, dans votre révolution solaire. Donc, méditer un petit peu avant est toujours très positif. Alors, on voit comment Mars est bien aspecté avec Mercure, avec le nœud nord et avec Jupiter. Ça peut ramener aussi de la chance, même si elle se concrétise dans les jours suivants. Donc, ce n'est pas une période négative. C'est une période où on nous invite à nous introspecter et il faut attendre que le soleil arrive dans votre signe pour dégager la puissance de cette nouvelle lune qui n'est pas une éclipse. Là, le soleil arrive, il va faire sa conjonction Neptune-Saturne, et bien là, on peut commencer à faire des choses. Voilà, ça a lâché. Vous voyez comment Mars, Mercure nœud nord bien soutenu avec Jupiter, ça y est, un renouveau, une énergie, très bonne période pour vous.
Très, très bonne période. On peut concrétiser un petit peu ce que l'on a dans la tête. C'est une activation majeure. Mars est trigone à Jupiter, le Soleil est chez vous, il y a une action chanceuse, des décisions prospères. C'est un moment très puissant pour relever la tête, pour lancer l'action. Et là, la chance, elle est présente. Mars est un mois relativement chanceux pour le Bélier, malgré le carré Vénus-Jupiter, qui vient me montrer la nécessité d'aller au bout de mes actions. Donc, vous allez avoir de la clarté puisque le Soleil a rejoint la conjonction. Qu'est-ce que vous voulez construire jusqu'en 2028? Quelle est la nouvelle direction à prendre dans votre vie? Comment mon identité a pu être transformée durant ces dernières années? Quel est un petit peu le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Neptune fait bien sûr rêver, mais Saturne nous demande de construire et de bâtir nos rêves. Et là, j'ai l'éclairage qui arrive et c'est un moment inestimable. Pour vous, Bélier, c'est une opportunité unique pour recevoir des influx célestes, pour recevoir des lumières quelque part très, très intuitives et pour décider de réorienter votre vie. Donc autour du 21 mars, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre puissante, une relation qui peut durer. Donc ça, c'était la carte du 21. Voilà. Vous voyez, là, on est sur le 21. Et regardez comme elle est belle. Même si j'ai ce carré Lune, Pluton, c'est pas grave. Il faut juste faire attention à votre financier avec cet aspect-là. Mais regardez comme c'est joli au niveau de cette configuration avec Mars qui fait encore de beaux aspects. Donc, il y a vraiment de l'allant. Profitez de cette période. Et nous avons, à la fin du mois, Vénus qui arrive dans votre secteur 2. Donc, ça va ouvrir des opportunités financières, des nouvelles manières de gagner de l'argent, mais aussi plus de confiance en soi, plus d'assurance, plus de possibilités, plus vous allez être plus positif, moins instable au niveau émotionnel et plus déterminé à réorienter votre action. Je vous remercie Bélier d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous, merveilleux mois de mars.